Salut les primes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Optimus Patrimoine, c'est Nono. Aujourd'hui, on va parler de la meilleure enveloppe pour investir en bourse. Je vais bien sûr parler du PEA, le plan d'épargne en action. Allez, c'est parti, générique. Alors pour commencer, qu'est-ce que le PEA? Le PEA est un compte d'investissement spécialement conçu pour vous encourager à investir dans les actions. Son but est de favoriser l'investissement dans les entreprises européennes et plus particulièrement des entreprises françaises grâce à des avantages fiscaux. L'un des plus grands avantages du PEA selon moi, c'est son traitement fiscal. En effet, les plus-values ainsi que les dividendes réalisés à l'intérieur du PEA ne sont pas imposés, à condition que tu laisses ces sommes sur ton PEA. C'est-à-dire que si tu reçois 2000 euros de dividendes et 1500 euros de plus-value par exemple, aucun impôt ne sera dû tant que ces sommes restent investies dans le PEA. Si tu décides d'effectuer un retrait, il y a deux situations. Le retrait a lieu avant les 5 ans d'existence du PEA ou le retrait a lieu après le 5e anniversaire du PEA. Avant les 5 ans d'existence, tu perdras l'avantage fiscal et tu seras donc imposé à la flat tax de 30%. Et ce retrait entraînera la clôture du PEA. L'avantage fiscal peut être conservé en cas de décès du titulaire ou bien en cas de financement pour une création ou reprise d'entreprise. Les prélèvements sociaux restent dus quoi qu'il en soit. Également, la clôture du plan peut être évitée en cas de licenciement, d'invalidité ou bien de mise à la retraite. Si tu effectues un retrait après le 5e anniversaire de ton PEA, les gains ne seront soumis qu'aux prélèvements sociaux. Le PEA ne sera pas clôturé, tu pourras réeffectuer des versements si tu le souhaites. Autre avantage du PEA, c'est sa simplicité. Il y a un compte en espèces où on va faire les versements de cash et il y a un compte titre où tu pourras acheter les actions, les fonds, ETF, etc. Tout ce qui est éligible au PEA. Le tout donc à un seul endroit. Sache que tu peux mettre dans ton PEA des titres non cotés, mais cela se limitera à 10% du montant des placements et le surplus sera taxé à la flat tax. Enfin, il y a un plafond des versements pour le PEA qui est de 150 000 euros. Tu peux cumuler avec un PEA PME afin de porter ce plafond à 225 000 euros. Les plus-values et dividendes ne sont pas pris en compte pour le calcul du plafond, donc ce sont uniquement les versements en espèces que tu auras effectués qui seront pris en compte. Selon moi, le PEA a très peu d'inconvénients, mais si je devais en trouver quelques-uns, je dirais que le plafond de 150 000 euros ou 225 000 euros avec le PEA PME peut être un inconvénient pour les gros patrimoines. Le retrait avant 5 ans qui entraîne la clôture du plan et la perte de l'avantage fiscal est également un inconvénient. Enfin, toutes les valeurs ne sont pas éligibles. Comme je l'ai expliqué, le plan souhaite favoriser les valeurs européennes et françaises. Tu ne pourras donc pas acheter par exemple de l'Apple en direct ou de l'Amazon, etc. Dans ce cas, il faudra passer par un compte titre classique. Cependant, beaucoup d'ETF et de fonds arrivent à contourner cette restriction. Par exemple, tu peux acheter un ETF sur le Nasdaq ou le S&P 500. Cela est possible grâce à la réplication synthétique. Je pourrais expliquer ce fonctionnement si ça t'intéresse dans une autre vidéo. Juste faites-le moi savoir dans les commentaires. Donc maintenant, comment avoir un PEA? C'est relativement simple. Tu dois être résident fiscal en France. Donc résident fiscal français, et tu peux ouvrir qu'un seul PEA par personne. Donc si vous êtes en couple, tu peux avoir un PEA et un PEA PME pour chacun d'entre vous. Sache que si tu deviens non-résident fiscal après l'ouverture de tes plans, cela n'entraîne pas la clôture. Moi j'ai ouvert mes plans il y a très longtemps, en 2013, et voilà, j'ai été résident fiscal à l'île Maurice, maintenant je suis résident fiscal aux États-Unis, j'étais résident fiscal en Angleterre, donc il n'y a aucun problème, tu peux conserver tes plans. Rapproche-toi de ton conseiller bancaire ou sinon tu peux me contacter. Le seul conseil que je vous donne pour ouvrir un plan d'épargne en action, c'est vraiment de faire attention aux frais. Moi je vous conseille Bourse Direct, Boursorama ou encore Fortuneo. Personnellement j'utilise Bourse Direct, donc je vous mettrai en lien de la vidéo mon code de parrainage. Voilà, si ça vous intéresse, ça pourra me filer un coup de main et vous aurez je crois 200 euros de frais de trading gratuits. Donc voilà, bon, si ça peut vous aider. Mais faites votre recherche, votre propre recherche. Boursorama c'est très bien aussi, Fortuneo. Moi j'ai aucun partenariat, je vous conseille juste moi ce que j'utilise. Attention aux plateformes qui ont des frais plus bas mais qui ne me proposent pas de PEA. Par exemple, je vois beaucoup d'influenceurs qui disent Trade Republic, des choses comme ça, donc c'est très bien. C'est des frais bas, etc. Il n'y a pas de souci. Sachez que je crois que Trade Republic est domicilié en Allemagne, donc c'est pas tout à fait les mêmes réglementations. Donc faites attention aux choses comme ça. Et bien sûr, ils ne proposent pas le PEA. Donc voilà, il y a des influenceurs qui disent ah bah le PEA est très bien, mais voilà, ils vous proposent après des plateformes qui ne proposent pas cette enveloppe. Donc voilà.
moi en tout cas de ce que je connais, Bourse Direct, Boursorama, Fortuneo, c'est très bien. Si vous connaissez d'autres plateformes intéressantes ou banques digitales, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour partager avec le plus grand nombre. Pour la gestion, sache que tu peux gérer toi-même ou bien tu peux déléguer la gestion à un professionnel, ça dépend de l'intermédiaire. Je crois que chez Boursorama, il y a cette option aussi chez Bourse Direct. Fortuneo, je suis pas sûr. Voilà, mais renseignez-vous et donc vous pouvez déléguer la gestion à un professionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Tu l'as compris, pour moi, le PEA est l'une des meilleures enveloppes pour investir en bourse tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde dans mes prochaines vidéos, n'hésite pas à les marquer en commentaire, à les partager en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour rien manquer des prochaines vidéos. C'était Nono, à la prochaine les Prime.